Les locaux de l'hôtel de ville d'Avrancourt ont servi de cadre à la séance de reddition de comptes sur l'état des lieux, perspectives et défis pour l'avancement d'un lotissement consensuel et apaisé dans la commune d'Avrancourt. Comme institué par la loi, le maire et son conseil sacrifient à la tradition. Vous venez de suivre avec nous et la population la première édition du compte pour l'année 2021. Suivant les exigences de la loi de la décentralisation, il était question pour nous de faire régulièrement la reddition des comptes. Donc, nous avons mis en priorité la question de redevabilité. Donc, nous avons invité la population d'Avrancourt pour la reddition du compte de ce matin sur l'état des lieux, perspectives et défis pour l'avancement d'un lotissement consensuel, un lotissement apaisé. Nous avons présenté l'état général de la question de lotissement dans la commune d'Avrancourt. Actuellement, nous avons 21 chantiers dans les arrondissements comme Achupa, Mouaho, Avrancourt, Centre. Pour ces trois arrondissements, il y a des chantiers qui sont avancés, des chantiers qui ne sont pas avancés. À la prise de fonction avec le conseil, nous avons fait une tournée pour écouter nos populations. Et nous avons compris qu'il était question de résoudre un certain nombre de problèmes. Et pour y arriver, il faut suspendre d'abord les lotissements dans la commune, ce que nous avons fait par une note. Après ça, nous avons écouté les acteurs. Au nombre de ces acteurs, nous avons travaillé avec les agents du service affaires domaniales et environnementales pour faire un état des lieux en interne. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que vous recevez les gens? Comment est-ce que les translations, vous arrivez à faire les translations avec les gens? Les pièces, les frais qui sont payés, le traitement, la satisfaction de la population. Nous avons penché sur ça et nous avons arrêté de nouveaux principes pour que la population soit heureuse et que la population, en venant vers les affaires domaniales, puisse savoir à quoi s'en tenir par rapport à chaque frais exécuté dans le service. Dans une atmosphère de bouche à oreille, le maire et sa population s'échangent les prouesses réalisées et les attentes. Nous avons reçu les cabinets d'experts géomètres de chaque chantier. Nous avons reçu les cabinets d'urbanistes. Et ensemble, avec les élus, nous avons parlé. Nous nous sommes entendus. Nous avons pris de nouveaux engagements. Ce qui n'allait pas, nous avons dit. Ce que nous devons faire, nous nous sommes dit ensemble. Et les prix à pratiquer dans les lotissements, nous avons arrêté. Nous avons travaillé avec les comités de suivi, c'est-à-dire les comités de lotissement de chaque chantier, ce qui allait, ce qui n'allait pas. Nous avons parlé et nous nous sommes entendus sur la conduite à tenir. Nous avons travaillé avec les personnes que nous appelons les démarcheurs, ces entrepreneurs fonciers. Nous avons travaillé avec eux. Quand nous avons pris tous ces éléments, nous avons recoupé, nous avons arrêté le principe. Comme quoi, au niveau d'Avrancourt, nous devons travailler de commun accord. Nous devons travailler de façon consensuelle. Nous devons travailler en pratiquant les mêmes prix d'un lotissement à un autre, d'un cabinet de géomètre à un autre, d'un cabinet d'urbaniste à un autre. Les prix ne doivent plus varier. Nous sommes convenus, en recoupant, que les coefficients de réduction arrêtés dans les lotissements ne devraient plus varier suivant des individus. Nous avons arrêté, avec ces recoupements, qu'à l'état où nous sommes, nous devons reprendre les questions de lotissement, sans oublier que nous devons assez aux géomètres, aux urbanistes. Comment faire pour revoir, arrêter et trouver un palliatif pour commencer par les payer? Nous avons arrêté tout ça. Quand nous faisons tout ça, il faut faire le point. C'est ce point que nous avons pris en donnant la parole à la population.
nous avons été heureux de constater que nos populations nous suivent. Nos populations avaient le désir de nous entendre au sujet de lotissement. Ils avaient le désir de nous dire qu'à l'étape où nous sommes, nous vous avons suivi, vous devez reprendre et progressivement résoudre les problèmes. Et c'est ça que nous avons vécu. La population, à en croire, est très heureuse de constater que nous avons fait du chemin. Et la population nous a demandé unanimement là qu'il faudrait que nous reprenions les lotissements, les recasements, pour permettre à ceux qui ont acheté des domaines et qui ont des problèmes puissent les résoudre. Ceux qui n'ont aucun problème et qui ont déjà les moyens de construire puissent construire. Pour que ceux qui ont envie de construire, alors que le lotissement à un niveau donné pas de parcelles, et on puisse les recaser pour qu'ils ne construisent pas sur la voie. Donc ces éléments réunis, voilà ce que nous avons rendu comme compte à la population et nous en sommes très heureux. Face au problème de conflit, le maire rassure. Je crois que nos populations ont évoqué effectivement des problèmes qui sont pour la plupart des problèmes privés. Des problèmes de conflit qu'on pouvait gérer en gentleman. Mais malheureusement, certains ne veulent pas que d'autres empiètent sur leur territoire tant que les autres ne leur pas montré. Or, lorsque vous ne faites pas les pièces au même moment, vous ne pouvez pas avoir, on ne peut pas vous recaser au même moment. Nous allons demander simplement à ceux qui sont dans ces problèmes de limite, de conflit, que quand nous allons commencer et que vous voyez l'autre empiéter sur votre domaine, de faire quoi? De très rapidement venir à la mairie, faire les dossiers pour qu'on puisse recaser. Il y a des recasements clandestins que nous avons reprochés. Nous voulons prendre par ce canal pour dire que ce qui est retenu avec les urbanistes, avec les géomètres, que cela soit appliqué, qu'il n'y ait plus de recasement clandestin. Et à nos populations de ne plus tolérer, de ne plus accepter, de ne plus permettre à ce que un quelconque géomètre leur propose un reclassement en urgence, un reclassement clandestin, parce que ça nous crée des conflits. Et ces conflits qui sont nés sont dus au fait que, eh bien, il y a des pièces pour certains qui sont là, alors que la population constate que d'autres, qui n'ont même pas fourni les pièces, sont en train d'avoir leurs parcelles qu'on ne peut pas construire. C'est normal que ces populations-là se révoltent contre ça. Et nous sommes dans le même chose-là avec eux, et ils n'ont qu'à les dénoncer au fur et à mesure, et nous allons régler ça avec nos prestataires qui sont les géomètres. Quelques participants à la séance de reddition de comptes se prononcent. Non, ce n'est pas la première édition. Ça fait la deuxième édition et c'est les tests qui ont fait l'obligation de reddition de comptes. Donc c'est ça qu'il a fait. Donc c'est réglementaire. On doit rendre compte à la population. Après un certain nombre d'années ou de mois d'activité, la loi dit qu'il faut rendre compte à la population par rapport à tout ce qui s'est passé pendant cette période-là. Le lotissement est vraiment complexe. C'est très complexe et les responsabilités sont partagées. D'abord, à commencer par les acquéreurs. C'est d'abord les acquéreurs même qui nous mettent dans des difficultés. C'est-à-dire, il y a certains parmi eux qui passent derrière l'administration pour aller voir les techniciens, pour demander des interventions. Et ils donnent de l'argent aux techniciens. Et ces techniciens peut-être vont les déplacer ou bien vont leur faire des conditions spéciales. Et c'est ça qui crée beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, la non-maîtrise par les autorités aussi des opérations de lotissement fait que les techniciens exagèrent. Ils font des choses comme s'ils sont les propriétaires de la terre. Donc il y a beaucoup de choses qui font qu'aujourd'hui, nous, le lotissement est vraiment très compliqué. Donc, et il va falloir vraiment que nous prenons les taureaux par les cornes pour pouvoir déceler tout ce qui se passe. Donc c'est à ça qu'on est vraiment attelé maintenant. Parce que au fil des temps, nous avons compris une bonne partie de ce qui se passe. Donc nous sommes prêts à aller et détecter là où il y a des problèmes.
Et on est prêt, même s'il y a des gens qui sont impliqués, ceux-là seront traduits devant la justice. Parce que les gens font les choses et on rejette ça sur les autorités. La population ayant répondu favorable à l'appel de reddition de comptes repart très confiante.